Bonjour et bienvenue dans cette séance de Forest Yoga. Vous aurez besoin d'une brique, d'une ceinture et d'un mur. La séance dure environ 1 heure. L'objectif, les hanches. Prenez une assise confortable et commencez à respirer le plus librement possible, le plus profondément possible. Sentez tout votre corps. Commencez également à sentir ce qu'il se passe dans votre corps. Si vous avez des zones du corps qui sont en tension ou pas. Notre intention d'aujourd'hui est de respirer dans nos hanches afin de les libérer, de sentir qu'il y a de l'espace dans nos hanches. Dans chaque posture, revenez toujours à l'intention de respirer dans les hanches. Installez-vous en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre. Repoussez les plantes de pied l'une contre l'autre. Les bras vont derrière le dos. Ouvrez la poitrine, grande inspiration et 30 Kapalabhati. Suivi d'une expiration, inspirez, flexion avant, Uddiyana. 3 tours. Revenez Kapalabhati. À la fin des 30 Kapalabhati, flexion avant, Uddiyana. Troisième tour. À la fin d'Uddiyana, inspirez profondément. Quand vous expirez, installez vos pieds en shoelace. C'est-à-dire que votre pied gauche va être sur votre genou droit et le pied droit sera sous le genou gauche. Seated side bend en shoelace. Donc flexion latérale en shoelace. Inspirez profondément et à l'expiration, déposez la main gauche sur le côté gauche. Le bras droit vient au-dessus de l'oreille. À chaque inspiration, essayez d'allonger les côtes le plus possible. À l'expire, gardez cette longueur. Rentrez l'omoplate dans le dos. Relâchez l'oreille gauche en direction de l'épaule gauche. Et créez de l'espace entre l'oreille et l'épaule. Neck release, détente du cou. Sur la prochaine expiration, abaissez le bras droit en direction du sol. Quand vous sentez que ça tire dans le côté droit du cou, arrêtez d'abaisser le bras et respirez profondément. Utilisez le souffle pour nettoyer cette zone du cou qui est en tension. Chaque posture est tenue 5 respirations, voire plus si vous le souhaitez.
Respirez toujours avec l'intention de venir observer vos hanches. Envoyez toujours le souffle dans vos hanches. Inspirez, revenez et on change de côté de pied pour shoelace. Seated side bend, toujours la flexion latérale sur le côté. Cette fois-ci, la main droite vient se déposer sur le sol, le bras gauche au-dessus de la tête. Grande inspiration, allongez tout le côté gauche sans casser le côté droit. Et à l'expiration, relâchez les deux omoplates le plus possible en direction du bas du dos, l'oreille droite en direction de l'épaule droite et créez de l'espace dans votre corps. Neck release, abaissez le bras gauche en direction du sol sur la prochaine expiration. Et sentez le souffle venir libérer les tensions du cou sur votre côté gauche. Torsion en demi-lotus, half lotus twist. Venez déposer votre pied gauche sur la cuisse droite. Si le demi-lotus est trop difficile, venez simplement déposer le coup de pied gauche contre le pubis. Torsion, le menton reste toujours au-dessus du sternum.
pousse-toi de l'écran. Ça enregistre, pousse-toi de l'écran. Enlevez la brique pour Brolga, c'est un échassier australien. Décollez-vous un tout petit peu du mur. Inspirez, soulevez les pieds, les genoux sont fléchis, les mains sont derrière la tête. Grande inspiration, soulevez les épaules et la tête. Rétention, la jambe gauche étirée vers le mur, expirez en direction du genou droit. Inspirez, venez mettre la plante du pied droit contre la cuisse gauche. Expirez, poussez le pied contre la cuisse, rentrez le ventre. Inspirez, revenez au centre. Rétention, les bras vers le genou gauche, la jambe droite tendue vers le ciel. Expirez, rentrez le ventre. Prochaine inspiration, venez mettre la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Expirez, rentrez le ventre, poussez la cuisse contre le pied. Faites-le 5 fois, à droite et à gauche.
Revenez ensuite contre le mur et placez vos jambes en grenouille. Les hanches sont bien au-dessus des genoux. Les pieds sont bien orientés sur les côtés. Frog lifting through, donc abdos en grenouille. Grande inspiration, levez la tête et les épaules. Rétention, rétroversion, poussez le mur, expirez, rentrez le ventre. Inspirez, soulevez les épaules et la tête. Rétention, rétroversion, expirez, poussez le mur, rentrez le ventre, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Faites ainsi 10 frog lifting through. Bridge with wrist stretches. Le demi-pont avec un étirement spécial du poignet. Montez en demi-pont, vous pouvez si vous le souhaitez écarter les pieds, mais essayez toujours de serrer les cuisses l'une contre l'autre. À la prochaine inspiration, vous soulèverez la main gauche en direction du ciel et vous attraperez le petit doigt. Grande inspiration. Et à l'expiration, essayez d'étirer légèrement vers l'arrière le doigt. Sentez que ça tire au niveau, que ça s'étire au niveau du poignet. Et vous allez faire ceci pour chaque doigt de la main gauche, puis de la main droite. Respirez toujours profondément. Chaque inspiration, sentez le souffle dans la paume de la main et essayez toujours d'étirer les doigts, créer de l'espace entre le petit doigt et le pouce. L'idée, c'est d'habituer vos poignets et vos mains. Et ce, parce qu'en Forest Yoga, on fait beaucoup d'inversions, d'équilibre sur les mains et on a donc besoin de ces étirements pour préparer le corps. Et c'est un excellent exercice quand on utilise beaucoup la souris avec l'ordinateur.
puis venez à l'avant du tapis pour les salutations au soleil. Faites-en 2 régulières, 2 avec une fente, les hanches beaucoup plus basses. Donc on commence à travailler l'approfondissement des hanches. Et ensuite, nous ferons 2 salutations avec le genou arrière relevé et puis 2 arrow lunge. Faites-les à votre rythme.
Avalanche, c'est quoi? C'est déposer le dessus du pied contre le sol. Donc, vous avez une linéarité entre la hanche et les doigts de pied qui touchent le sol. N'essayez pas d'aller trop haut, utilisez bien vos fessiers et au besoin, gardez les deux mains dans le sol pour simplement soulever le genou de la jambe arrière. B-Series, Free Pose Vignette. Guerrier 2, Birdwing. Venez coller vos coudes contre le torse et à l'expiration, éloignez l'avant-bras du centre en gardant toujours le coude contre le torse. 5 respirations. Chaque posture sera tenue 5 respirations. Et puis vous viendrez en guerrier renversé, Reverse Warrior. Avec le souffle, essayez toujours de créer de l'espace. Créez de l'espace dans le torse, essayez d'éloigner le torse de la cuisse et respirez dans vos hanches. Head to ankle prep. Venez déposer le plat de la main gauche contre le pli de laine de la jambe gauche et à l'expiration, tournez le torse en direction de la jambe arrière, la main droite vers le pied droit. Guerrier 2, Birdwing, 5 respirations. Guerrier renversé, 5 respirations.
head to ankle prep. Le bras qui était tendu vers le ciel vient se mettre dans le pli de laine qui est de la jambe avant. Et à l'expiration, le bras se tend, le torse va en direction du pied arrière. Option avec le dauphin au sol. Joignez les deux mains si vous avez mal aux épaules, sinon les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Et vous inspirez dans le haut du dos, comme si vous bombiez le haut du dos. Et à l'expire, tendez les jambes, les fessiers en direction du plafond. Dauphin contre le mur. Venez prendre une bonne distance contre le mur. Les pieds sont contre le mur. Vous allez inspirer, venir en dauphin et à l'expire, monter un pied, puis un deuxième pied. Vos jambes seront parallèles au sol. Mesurez bien la distance entre vos avant-bras, c'est-à-dire que la main droite va bien agripper le triceps du bras gauche et la main gauche va attraper le triceps du bras droit. Les coudes sont dans le sol. C'est extrêmement important. Utilisez bien aussi ce qu'on a fait avec wrist stretches. Écartez bien les doigts les uns des autres pour avoir le plus de surface dans vos mains. Et poussez sur les avant-bras. Respirez ici. Au moins 5 respirations. Deuxième série, triangle. Pensez toujours à respirer le plus possible dans votre corps. Détendez le cou. Le regard ne se porte pas vers la main qui est tendue vers le plafond. Et puis vous allez venir en demi-lune, half moon, et peut-être pourquoi pas en quart de lune, quarter moon, en attrapant avec le bras tendu vers le plafond, le pied qui est en l'air, pour le ramener le plus possible en direction des fessiers pour étirer le quadriceps et les hanches. Et puis revenez, attrapez éventuellement une brique, les pieds en guerrier 1, pas trop éloignés les uns des autres, les deux jambes tendues, serrez les cuisses l'une contre l'autre, triangle en torsion. Prenez appui avec la main contre le pied avant et sur la brique pour repousser la brique. Contractez bien les deux cuisses ensemble. 5 respirations. Chaturanga, votre enchaînement jusqu'à chien tête en bas. Et on fait l'autre côté avec d'abord le triangle, 5 respirations.
demi-lune ou quart de lune, quarter moon, half moon. 5 respirations. Respirez dans vos hanches et sentez les ouvertures. Triangle en torsion, twisting triangle. 5 respirations. Et puis venez en chien tête en bas. Utilisez le chien tête en bas pour respirer profondément, sentir ce qui se passe dans vos hanches. Venez à 4 pattes et au choix, soit le dauphin, pensez à bien positionner vos avant-bras, à respirer dans le haut du dos avant d'expirer, de pousser sur les jambes. Chien tête en bas, une jambe levée, 5 respirations par jambe, ou bien dirigez-vous contre le mur. Dauphin contre le mur, une jambe levée ou en split, en ciseaux, 5 respirations par jambe. Poussez bien les avant-bras contre le sol. Rentrez bien les côtes basses qui ont tendance à sortir en direction des abdos. Utilisez la force, l'énergie jusqu'au bout des doigts de pied pour étirer la jambe le plus possible. Sachez vous positionner dans chaque posture, ce qui est possible de faire là aujourd'hui et ce qui n'est pas possible. Sentez votre corps, observez-le. Chien tête en bas et guerrier 2, ostrich. Warrior 2, ostrich. Guerrier 2, l'autruche. Tendez les 2 bras derrière le dos, les mains sont jointes. Et à l'expiration, flexion avant, soit au centre du corps, soit le torse en direction de la jambe avant. 5 respirations ici. Extended Warrior Variation, variation du guerrier étendu. Venez déposer l'avant-bras sur la cuisse. Inspirez, à l'expire, poussez sur l'avant-bras pour ouvrir la poitrine et le bras vient se positionner derrière le dos, soit il attrape la cuisse, soit le t-shirt. Relâchez la tête, rentrez les 2 omoplates dans le bas du dos. 5 respirations. Sur la prochaine expiration, sortez de la posture et venez en pigeon. Pour le pigeon, sternum vers le pied, pigeon sternum to foot. Vous n'êtes pas obligé d'être en flexion sur le pied si c'est déjà trop intense. C'est à vous de doser la posture.
Respirez profondément dans la hanche du pied qui est vers l'avant du corps. Utilisez le souffle pour créer de l'espace dans vos hanches. Et puis redressez-vous pour chien tête en bas. Guerrier de l'autruche, 5 respirations, les bras sont tendus dans le dos. Pensez à joindre les deux omoplates l'une contre l'autre. Les mains se décollent des fessiers. 5 respirations ici. Respirez dans vos hanches. Utilisez le souffle pour vous faire du bien, là où ça tire, là où ça travaille. Et puis relâchez les bras. Extended Warrior Variation. Utilisez la force du bras sur la cuisse pour faire comme un levier, pour aider à ouvrir la poitrine. Cherchez toujours à éloigner le torse de la cuisse. 5 respirations ici. Le cou est détendu. Respirez dans tout le corps. Pigeon. Pigeon, sternum to foot. Le pigeon, le sternum en direction du pied. Choisissez votre option, ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et puis redressez-vous, chien tête en bas. En Forest Yoga, on fait beaucoup d'inversions. Start Chakra, c'est un équilibre sur les avant-bras. Les mains sont jointes ou les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Et vous allez essayer de venir placer un pied vers l'avant, un pied vers l'arrière en équilibre. Je vous ai laissé la totalité de la vidéo où je ne trouve pas mon équilibre. Sachez accepter en fait ce qui se passe chaque jour. Sachez vous accepter vous tel que vous êtes. Il n'y a rien à démontrer dans cette posture, ni dans aucune autre d'ailleurs. Simplement le fait de sentir, de respirer profondément, ça aide énormément. Si cet équilibre est trop difficile, refaites simplement le dauphin contre le mur. Si c'est encore trop difficile pour aujourd'hui, le dauphin, tout simplement. Éventuellement, une jambe vers le ciel et essayez peut-être d'aller un tout petit peu plus haut que précédemment.
Et puis redressez-vous pour la flexion avant. Venez debout, écartez les jambes, flexion avant avec détente du cou. Sur l'expiration, fléchissez vers l'avant, au besoin mini-pliez les genoux et venez déposer les mains vers l'arrière de la tête. Et quand vous expirez, serrez les bras, les avant-bras contre les mâchoires et tirez légèrement vers le bas pour détendre le cou. 5 respirations. Attrapez votre ceinture pour Half Lotus Shin Bound. C'est une torsion avec un pied en demi-lotus. Vous avez la jambe droite tendue vers l'avant, le pied gauche en demi-lotus. Attrapez la ceinture, passez la ceinture entre la cuisse et le tibia de la jambe gauche. Faites passer la ceinture derrière le dos. La main droite attrape la ceinture et la main gauche va aller attraper le pied droit en torsion. Il ne s'agit pas spécifiquement d'une flexion vers l'avant, mais plutôt d'une torsion. La main gauche sera soit sur la partie extérieure du pied, soit sur le dessus du pied, soit sur l'intérieur du pied, au choix. 5 respirations et ensuite vous inversez la posture. Allongez-vous complètement pour Shavasana. Choisissez la posture qui vous plaît le plus. Détendez le corps, détendez les bras. Essayez de vous installer afin de ne plus sentir les épines des omoplates dans le sol. Respirez profondément. Sentez que tout ce travail a vraiment détendu vos hanches. Observez et détendez-vous.
Vous pouvez encore rester ici ou bien si vous le souhaitez, bouger vos articulations. Prenez le temps de vous asseoir en relevant la tête en dernier, les mains en prière devant le cœur. Merci beaucoup pour votre participation à cette classe de Forest Yoga qui a eu pour intention de travailler sur nos hanches. Sentez à quel point vos hanches sont libérées après tout ce travail. Merci.